bon, vous êtes prêts, il n'y a pas de soucis, c'est bon, toi aussi. Vous deux, c'est bon? Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Non, tout va bien. Bon bah super. Merci. Pour votre scène, en tout cas. Ça, c'est bon? Non. J'ai encore besoin d'un peu de temps ou un truc? Oui. Ah, vous êtes là. Eh bien venez, suivez-moi, je vais vous présenter mon équipe. Tout d'abord, nous avons notre script. Julie, on la place comment dans la prochaine seconde? Alors, vas-y, raconte-leur l'histoire du film. Ah, du coup, c'est une histoire de famille. Et puis, Non, non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Notre HMC. Alors, comment expliquer le métier? Elle va essayer de rendre les acteurs un peu plus beaux, qui ne le sont de prime abord, un peu plus présentables pour la caméra. Et elle le fait avec beaucoup de dextérité. Et pour être payée, ça se passe comment? Julie qui est notre actrice principale. Alors, Julie, comment dire? Nymphaléa. Oui, Julie. Alors, elle est belle, elle est talentueuse. Bon, c'était pas mon premier choix, mais c'était la seule qui était disponible. Et puis bon, elle a fait un très grand conservatoire de dramatique à Londres. À Landerneau, en Bretagne. Ah oui, en Grande-Bretagne. Petite-Bretagne. Notre caméra woman. Alors, elle va s'occuper de... Pas le temps. Notre acteur principal, c'est Victor. Alors Victor, qui est particulier, quand je l'ai rencontré, il était dans un fossé. Bon, je lui ai fait devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Ouais. Il est très beau, il a beaucoup de charme, il plaît beaucoup aux filles, n'est-ce pas? C'est vrai. Oh, Axel qui est notre ingénieur du son. Axel! Voilà. Axel, alors comment expliquer ce qu'il fait? Il prend sa grande perche, il capte un bruit, il va le transformer en son. Voilà, c'est à peu près l'idée de l'ingénieur. Oh, Oscar! Oscar qui est un peu mon bras droit, et puis mon bras gauche. Il me seconde dans absolument tout ce que je fais. Et puis bon, faut dire qu'il y a une très grande synergie entre nous. Dis-moi, t'aurais pas vu Étienne? Étienne? T'es beau, tu sais. Tu me fais penser à Nemo. T'as vu Nemo? Bah non. Pourquoi il t'a enfermé comme ça? Tu connais la mer? C'est beau la mer, tu sais. Ça marche le son? Oui. Je vais y retourner. Allez, à tout à l'heure. Tu sais qu'est-ce qu'il a, lui? Je sais pas. Edmond. Bon Agnès, je voulais te parler du maquillage de Stéphanie. Tu vois, le truc important avec ce personnage, c'est son dynamisme, sa fraîcheur. Tu vois, il faut qu'elle ait l'air d'être sortie du lit. Tu peux commencer par égaliser son teint, tu vois. Il faut qu'on ressente les couleurs chaudes. Il faut qu'elle resplendisse comme la rosée du matin, tu vois. Tu peux mettre un coup de eyeliner pour l'aspect un peu mystérieux. Puis bon, bah je trouve qu'on ressent pas assez la passion dans son jeu, du coup, compense avec le maquillage. Tu peux mettre un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de jaune. Tu fais tes petites embrouilles là, tu vois. Tu lui étales sur le visage. Puis bon, Stéphanie, tu vois, elle est en train de divorcer. Elle est enceinte. Alors je pense que tu peux commencer à dessiner le bébé sur son visage. Tout est compris. Allez. Je sais pas. Je sais pas. Bonjour, alors moi je m'appelle Victor, j'ai 24 ans, et j'ai été appelé pour interpréter le rôle de Brian. C'est un rôle très intéressant. Non, je ne te mens pas, Stéphanie. Voilà, demi-tour, tout de suite, demi-tour. Courez. Ça va? Oui, t'inquiète.
Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais... c'est un rôle qui permet d'offrir de très belles opportunités en tant qu'acteur. Je la retrouverai. J'en fais le serment. Évidemment, c'était très compliqué avec la prod, hein. On a eu plein de problèmes, on a eu des complications, il y a eu plein de réunions. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Non mais... laissez-le, il s'entraîne. Ah, vous avez de l'action dans le film? Ah non, non. Étienne? Ok, vas-y, parle. J'aime bien ce tournage et... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, oui. Bla 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 bla. c'est bon, c'est bon. C'est rigolo quand même, non? Oui. Bonjour, je m'appelle Nymphaléa. Enfin bon, je m'appelle Julie, mais c'est pas important. J'ai 23 ans. Je joue le rôle de Stéphanie, une jeune femme à la vie difficile, mais qui se bat. Elle se bat pour vivre. Non, Brian, c'est trop dur. J'abandonne. Tu sais qu'on tourne pas là. Ah oui, je savais. Alors elle est à la fois douce mais autoritaire. Elle est aussi impulsive mais très réfléchie. Elle est également complexe et tellement simple à la fois. Elle est forte mais également faible. Elle est très intelligente mais parfois un peu con. Et puis elle est profonde et très en surface en même temps. Et du coup, toi, dans la vie... Pardon. Moi j'ai pris des gens talentueux dans leur domaine, à la hauteur de ma vision, et qui s'investissent à fond dans le projet. Alors moi à la base, j'ai une formation de théâtre, donc passer au cinéma comme ça c'est assez nouveau pour moi, surtout avec un réalisateur de grande renommée comme Romain. Ah il est pas... Des travelling comme ça, de gauche à droite, voilà. Mais l'idée c'est d'avoir un cadre assez large, tout en étant assez intime avec les comédiens, tu vois. Je pense que tu peux même aller sous la côte avec eux. Tu fais des plans amorces, des plans de coupe des pieds de temps en temps, tu vois. Il a des idées très voilà, et puis, précises n'hésite pas, tu en peux termes prendre de un peu caméra. les lancer sur les comédiens aussi. Un peu trop précises. Impossible surtout. Oh, pardon. Excuse-moi. Ouais, il n'y a même pas Étienne, ça, pardon. Mais putain! Mais qu'est-ce que... J'aime beaucoup ce tournage parce que c'est l'occasion d'exposer ma créativité et d'acquérir de l'expérience. Oh mais pleure pas. Tu sais on a tous des hauts, des bas, allez tiens. Non. Pour la planète. Alors pour préparer mon rôle, il a fallu que je me reconnecte à ma nature humaine, selon Romain. Donc j'ai fait du sport 3 fois par jour pendant 6 mois, j'ai perdu 5 kilos, j'ai bu du lait de soja, beaucoup de lait de soja pour le transit, j'ai vécu dans les bois pendant 5 jours et demi à côté de chez moi, et à un moment je suis devenu vegan. Et en fait mon personnage c'est un chasseur.
On me l'a dit au début du tournage, mais je crois qu'on s'est mal compris avec Romain. Bien le Victor, retour, tu peux faire un test? Test son, tu m'entends? Ok, c'est bon. Ok. C'est bien. Bon boulot. Très bien, Anaïs. Allez, on va y aller. Silence plateau, s'il vous plaît. On y va. Moteur. Ça tourne. Ça tourne. Scène 28 sur 3, 18ème. Action. Brian, Stéphanie. j'adore quand tu On a des scènes très intimes dans notre film. Romain, il insiste beaucoup sur ça. Il faut qu'il y ait une proximité, une intimité pour créer un lien avec le spectateur, pour qu'il se sente inclus au sein de notre histoire. Robe est très jolie aussi. Merci. Prends-lui la jambe. J'adore Victor, cette prends-lui la robe jambe. rose. Voilà, comme ça. C'est vrai, j'aime Plus beaucoup proche, s'il vous plaît. cette couleur. Collez-vous, collez-vous. Tu te rappelles quand on était C'est ça, plus de partis en vacances sensualité. Oh oui, je me C'est rappelle. pas ça sauvage, là. Allez, Quelle On belle était vacances au bord de c'était. la plage, tous les insiste. deux, et... Victor, insiste. et puis... Pour qu'il passe un bon moment devant notre film au final. Voilà, donc intimité à distance. Écartez-vous. Écartez-vous doucement. Voilà, c'est ça. Encore. Voilà, du bout des doigts. Elle est plus dans le champ là. Chut, je comprends pas. Voilà, dilatez l'espace. Par contre, toi, t'es dans Dilatez le cadre. l'espace. là. Bon, on verra ça en post-prod. Dilatez l'espace. Voilà. C'est parfait ça. Bravo, quand vous voulez. Ouais. Oui, c'est un nouveau terme que j'ai inventé. L'intimité en distance. Je pense que dans le futur, ça deviendra comme le vertigo effect ou la folie artistique lynchienne. Mais du coup, ça veut dire quoi concrètement? Oh, je ne saurais pas l'expliquer. Les gens comprennent ou ils ne comprennent pas. Avec qui vous vous entendez-vous le mieux sur le tournage? Bah, globalement, tout le monde, à part le réel. L'équipe technique est sympa, Honnêtement, tout le monde est super. les acteurs sont sympas aussi. Ah oui, non. Faut que l'autre il arrête. Faut qu'il arrête d'enlever son t-shirt. Je vais vous dire un secret. Je crois que c'est Edmond. Moi, j'adore travailler sur des projets où les gens sont sympas, tout le monde est ouvert, souriant. Mais c'est qui Edmond? Bah le poisson. Bah, ça va. Quand ils font attention à ma caméra, quoi. Ils sont trop bruyants, hein, mais sinon. Ça va. Ok, vas-y. Son seul, feuille. Son seul, herbe. Je t'ai vu à la gare parler avec Mélissa. Ne me mens pas, Brian. Je ne te mens pas, Stéphanie. Ah, ça va pas. Je t'ai vu à la gare. Et je ne te mens pas. Brian! Plus de Je patience. t'ai vu à la gare. Mais Stéphanie, ce Mais n'est je pas t'ai moi. vu de mes yeux, Brian. Mais non, c'est faux. Tu es belle, Mélissa. On verra ça en post-prod. Je fais beaucoup travailler mes acteurs. Je veux qu'ils s'investissent à fond, à 100%. Pour moi, un réalisateur qui ne fait pas travailler ses acteurs est un réalisateur qui n'est pas un réalisateur. Ça tourne. Pas. Y a plus de batterie. Ok, les acteurs restent en place. Oui. Oui. Ok, donc là on va passer à la phase d'intimité en distance. Vous savez de quoi il s'agit, on a répété ça plusieurs fois. Donc voilà, dès que vous le sentez, commencez à vous toucher. Vas-y, très légèrement. Attention, plus d'intimité, moins de distance. Plus de distance, moins d'intimité. Voilà, rapprochez-vous mais de manière distante. Mettez-vous dans un coin, étreins-le, toi étreins-la comme c'est le dernier jour que tu la voyais. Repousse-le, repousse ton amant sur le côté, vas-y. Ah voilà, c'est bon. Il l'a. Comment c'est de travailler avec ce réal-là? Romain, c'est quelqu'un d'un peu spécial. Il est un peu expansif. C'est quelqu'un de précis, mais quand même un peu flou des fois. Il est à fond dans son projet. Mais vraiment à fond. Mais vraiment à fond. C'est complexe. Il est très perfectionniste. Je suis pas sûr qu'il parte tout le temps dans la bonne direction. Ouais, c'est le bon adjectif. C'est un peu compliqué parfois, mais c'est pour la bonne cause, j'imagine. Mais c'est quand même cool, hein. C'est très cool. Enfin,
Enfin, j'espère. Disons qu'on a des visions artistiques très différentes. Mais c'est bien, hein, c'est très bien, c'est très enrichissant. On apprend beaucoup, surtout sur le contrôle de soi. Bah, il est con, concrètement. Enfin, je veux dire... Ouais, il est con. Là, tu vois, je pense que pour la prochaine scène, on pourrait essayer de mettre une grue, là, tu vois. Comme ça, la caméra, elle peut faire le tour du bâtiment et filmer tout ce qu'il y a là, tu vois, en plongée. Une grue? Ouais, tu penses que ça prendra combien de temps, le temps d'installer tout ça? Bah, la grue, là... Ah, la grue, t'en as pour au moins 3-4 mois, là, hein. Ah bon? Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ouais, mais ça m'arrange pas, ça, tu vois. Bah, je sais, mais tu sais, au pire, on a un escabeau. Non, j'aurais préféré une grue, moi. Je me souviendrai toute ma vie de cette soirée d'été en 2008, lorsque j'ai eu une aventure avec Geoffrey, aussi appelé l'homme lézard. Les contingences de l'existence. To be or not to be, that is the question. C'est pas ça la réplique. Chut! J'ai fait option anglais-britannique au lycée. Ce que j'aime avec le jeu de mon actrice, c'est son intensité. Elle se donne corps et âme pour le rôle. Et ça c'est important pour moi. Julie, je voudrais te donner 2-3 petits conseils pour améliorer ton jeu lors de la prochaine scène. Bon, comme tu le sais, j'ai travaillé à Los Angeles, j'ai été acteur, producteur, réalisateur, bon, j'ai un peu eu toutes les casquettes. Et tu m'écoutes? Oui, oui. Un truc qui m'a appris François, tu connais François Truffaut. Un truc qui m'a appris, c'est de capter l'énergie artistique autour de toi. Tu vois? Alors j'aimerais que tu te lèves. Lève-toi, vas-y. Psst. Vas-y, lève-toi. Tu te lèves et tu vas lever les bras, comme ça. Voilà. Tu lèves les bras, tu prends l'énergie artistique, prends-la, et tu la ramènes contre toi. Serre-la fort. Étreins-la, serre-la, tu la fusionnes. Voilà. Le rôle est en toi, il est là, il est à côté de toi. Il est là, il est juste là. Non, ne te retourne pas. Il te murmure des choses à l'oreille, tu l'entends? C'est les répliques du film. Oui. Tu entends ce que je te dis? Maintenant, dès que tu le sens, tu joues. Vas-y, joue! Brian. Trop tôt! Il faut attendre le bon moment. Brian. Non, trop tard. Brian. Oui. Brian, il faut que je te parle. Je t'écoute, Stéphanie. L'enfant que je porte n'est pas de toi. Comment? Je sais que tu as toujours rêvé d'être père, mais... Dis-le! Vas-y, mais... J'ai fauté! Oui. J'ai toujours rêvé d'une vie parfaite, d'un foyer parfait, C'est mais... ça, dis-le! La vie n'est pas toujours ce qu'on veut! Je comprends pas. Je t'en supplie, pardonne-moi. Plus fort, dis-le plus Comprends fort! mes erreurs. Admets-le! Je suis désolée! Oui, c'est ça, dis-le! La post-prod. Personne n'a du boulot, hein. Pardon? Bon ben c'est moi qui fais la post-prod. Pourquoi je me suis engagée sur ce putain de projet? Ok, donc là tu fais comme ça, d'accord? Ok. Et du coup, c'est à quel moment que j'enlève mon t-shirt? Non, Victor, tu n'enlèves pas ton t-shirt. Puis ce sera très bien comme ça. Ok, d'accord. Ah, moi, vous savez, j'adore Lynch, hein, oui. Stanley Kubrick, tout ça. Les films métaphysiques. Mais vous savez, j'ai envie de faire un film social avant tout, un film politique, qui parle à tout le monde. Aujourd'hui, on vit dans une société où n'importe où... Des fois, je me sens comme un poisson. Je comprends. Je suis désolé, Romain, mais la grue, c'est non. Ouais, il va falloir que tu me trouves une solution. Victor, tu sais qu'on est en hiver, là. Et la planète, Romain. La planète.
la planète, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je pense à la futilité de la vie. Bon, Victor, écoute-moi. Il faut que tu te recises, d'accord? Moi, je veux que tu sois flamboyant. Ok, je veux que tu sois intense. La passion, tu sais ce que c'est la passion? Ressens-la, vis le rôle. Mange-le même. Mange le rôle, d'accord? Je vous dérange, peut-être? La scène qu'on va tourner, vous l'aimez? Oui. Vraiment? Oui, oui, vraiment. Bah, dites-le. Ah oui? On l'aime. On l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Vous êtes sincère, hein? Ah oui, je suis sincère. Ok, c'est bon, c'est réciproque. Ah ça, il nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve. Mais c'est important, vous savez. Ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'éclore, telles de petites fleurs. Oh! Non, Brian, il ne faut pas. Stéphanie! Il pleut. Ok, coupé. On va la refaire? Ouais, Mais bien cette fois? ok, pas de souci. C'est quoi l'histoire? Alors, Donc dans la première scène, Julie, elle est enceinte de 3 mois. Et après, il va à la boulangerie, et après, il saute sur une voiture, Ensuite, elle est enceinte de 3 mois et demi. et après, il achète un chien. Après, elle est enceinte de 4 mois. Et il la rattrape à la gare, Pourquoi elle fait ça? Ah bah vous savez, c'est une personne compliquée, elle a ses contradictions. mais il tombe, parce qu'il y avait une valise, Et puis, c'est comme ça la vie, les gens sont complexes. et il se fracture le bras, mais elle l'épouse quand même. donc là, on a un plan de Julie qui arrive dans le magasin. Il y a Victor qui court vers elle et... Ah oui. En fait, c'est un hologramme. Mais comme par hasard, à ce moment-là, il pleut. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Attends, quoi? Ça arrive beaucoup dans ce film. 6 averses en 4 jours, quand même. Et elle le retrouve avec Mélissa, qui est sa cousine. Et là, il saute d'une falaise parce que vous comprenez, c'est un moment dramatique. Mais ça faisait 10 ans qu'ils s'étaient pas vus. Du coup, il enlève son Non! Il enlève pas son t-shirt. Et là, elle a une robe longue, fendue jusqu'à la cuisse, avec du satin, du velours. Mais en fait, c'était un serpent, ou un lézard, enfin un reptile qui a rien à voir là. Des paillettes, mais pas des grosses paillettes, hein, des petites paillettes toutes fines. En fait, cherchez pas à comprendre. Et elle a des chaussures italiennes, genre de chaussures en daim. C'est qui déjà, Geoffrey? Ah oui, c'est son amant. Ah non, c'est pas ça à la fin. Mais c'est pas l'homme lézard aussi? J'ai toujours rien compris. C'est moi qui ai tout écrit. Ok, on va partir sur la technique du verre d'eau. Tranquillement, tu prends le verre d'eau, tu l'amènes jusqu'à ta bouche et tu bois. À mon top, ok? Ok. Top. C'est parfait ça. Eh, pour une première fois, c'est pas mal. Ouais, super, merci. Dis-moi, tu sais pas où il est, Étienne? Ah non, pas du tout, désolée. Action. Brian, jamais je n'aurais cru me retrouver à nouveau dans cette situation avec toi. Stéphanie, la redondance donne de l'essence au moteur de notre amour. Brian. Stéphanie. Je sais pas. Coupé! Victor, il faut que t'enlèves ton t-shirt là. Ah, mais je croyais que... Des fois, ça tourne pas. Je lui dis pas, hein. C'est mieux pour tout le monde. Donc ça, c'est mon planning. Et ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai envie de mourir. Le mec de la régie m'a appelé.
Oui, pour de... Oui, oui. Oui aussi. Non. Non. Comment ça, devant, je viens pas... Attends. Allô? Allô? Là, rapproché. Je l'avais complètement oublié. Ok, donc là on va passer à la dernière scène. Faut que ce soit intense. Je veux quelque chose de vrai, je veux quelque chose de physique, d'accord? Donc voilà, mettez-vous en condition. Toi, rappelle-toi, tu l'as pas vu depuis ton divorce. Toi, depuis que t'es couché avec l'homme lézard, d'accord? Puis t'es enceinte de Geoffrey. Oui, Geoffrey. Ok, donc exercice tout simple pour vous mettre en condition. Levez les bras. Vas-y. Levez les jambes. Levez les juste le bras. Et c'est parti. Mouvements verticaux, de haut en bas. Vas-y, continue comme ça, voilà, c'est bien. Je veux vous transpirer, je veux de la sueur. Allez-y, c'est parti, plus vite. Voilà, bouge plus, bougez, allez-y. Vas-y, continue. Suis-le. Voilà, c'est bien. C'est bien, continue. Change de sens encore, voilà, c'est ça. T'oublies pas que t'es enceinte, prends en compte le bébé. Voilà, ça fait 6 mois que t'es enceinte, je veux voir un bébé. Il est où le bébé? Je veux voir le bébé. Voilà, et dès que vous le sortez, vous lâchez vos répliques, allez. Ryan, je suis enceinte! Voilà, galopez, oubliez pas de galoper. Putain, je suis là. Vas-y, dis tes répliques. Tu continues. Merde de temps! Voilà, tu es un chien, l'animal. Dis-les tes répliques, merde. Stéphanie! Oui, Brian. Pourquoi? Je suis enceinte et je pouvais pas te le dire. Quoi? Je suis enceinte. Et je pouvais pas te le dire. J'ai coupé. Les gars, moins de souffle, hein, tout va bien. Allez, prends. Ah, Stéphanie!